Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail ou un petit WhatsApp. Vous verrez tout dans la description. Il y a un lien où vous pouvez avoir mon WhatsApp, mon mail, tout. Voilà. Et en même temps, vous allez trouver mon blog. Et là, sur le blog, vous allez voir tous les services que je propose et aussi tous les tarifs. Et vous pouvez en plus maintenant vous inscrire à la newsletter. Et comme ça, je vous tiendrai au courant s'il y a des promotions ou des trucs comme ça. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te dis, mais je suis où là? Eh bien, j'ai un truc très important à te dire, le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver et qu'en plus, tu vas passer un très joli moment parce que c'est le but aussi d'être... ça me fait vraiment plaisir quand je vois les commentaires qui me disent que je suis une bouffée d'oxygène, que la bonne humeur, la joie de vivre. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de passer. Et voilà, quand je vois des commentaires comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je suis très heureuse si je peux être une bouffée d'oxygène dans votre journée. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un super moment, que vous aurez très envie de revenir. Et si c'était le cas, eh bien le mieux c'est de s'abonner. Parce que des fois on se dit, c'était qui? Comment elle s'appelait la fille là? Eh ben elle s'appelle Cassandre, la reine du tarot. Et vous pouvez vous inscrire et vous abonner à la chaîne et même pourquoi pas appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'amour. Oh, ça change Cassandre, tu as l'habitude de parler d'amour. Bah ouais, j'adore ça. Et on va se dire, ouais, bon bah là on a peut-être des difficultés dans ces amours, etc. Et on se dit, bah moi j'ai envie de savoir qui sera mon prochain amour. Ok? Donc, évidemment, c'est plutôt pour des gens qui ça va pas très bien en couple ou qui sont célibataires. Hein. Et donc, on va essayer d'abord de connaître cette personne parce que peut-être tu vas reconnaître quelqu'un. Et ensuite, on va avoir deux lignes complètement libres. Donc, d'abord, la personnalité de cette personne et après, deux lignes complètement libres. Bien. Voilà, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à tout préparer parce qu'on a pas mal de cartes à organiser. On commence avec le Twin. Qu'est-ce que le Twin? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Allons-y, donc on va commencer ici. Ça va être qui est ton prochain amour? Ici, on va avoir la première ligne complètement libre et enfin la deuxième ligne complètement libre. Ok, on y va. On continue avec le Symbolone. Et le Symbolone, ce sont des cartes basées sur des combinaisons de signes du zodiaque. Très amusant, très intéressant. C'est pas pour ça que cette personne va être obligatoirement de ce signe du zodiaque-là. Donc, qui est cette personne? Qui est ton prochain amour? Et puis, on a envie d'en savoir le plus possible sur... peut-être sur comment vous allez vous rencontrer, sur peut-être votre mission, ce que vous allez vivre ensemble, etc. Bien, on continue et on va prendre ici la Voz del Ser, la voix de l'être. Et avec cet oracle, eh bien, on va poser exactement les mêmes questions. Donc d'abord, une description, qui est ton prochain amour. Ensuite, eh bien, une première ligne qui va nous dire ce qu'elle veut. Et après, une deuxième ligne qui va nous raconter une histoire aussi. J'ai pas envie de mettre le haut chaud aujourd'hui, je me demandez pas pourquoi, intuition, mais je vais mettre l'oracle de la gitane par contre. Donc, il a perdu sa place, le haut chaud aujourd'hui. Alors, c'est parti, ici c'est qui est cette personne, qui est ton prochain amour, ici première ligne et enfin deuxième ligne libre. Ok. On y va avec les cartes du tarot. Non, on va pas prendre celle-là parce que ça fait quand même un moment qu'on les utilise. Donc, on va faire un petit changement et à la place, on va prendre le Dark Mansion Tarot. Ça fait longtemps qu'on les utilise pas et elles étaient tristes dans leur coin. Alors, on y va et c'est parti. Qui est cette personne? On va avoir une description de cette personne avec ces cartes-là. 2, 3, 4 et 5. 1,
2, 3, 4 et 5. Super, bien. Maintenant, on va... Voilà. Tac. Et on va passer aux lignes d'interprétation libre qui vont donc nous raconter... Bah, voilà, on n'a pas toujours un plan. C'est bien aussi de laisser les choses se dire, de laisser la porte ouverte à notre intuition et de découvrir tout simplement ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc 3, 4, 5, ok, bah, elles sont venues facilement. 3, et bah, là, elles viennent par 2. Bien, et on va finir avec notre tarot des oppositions. Et là, vous savez qu'il y a un mélange qui n'est pas forcément facile à faire. Seulement pour les experts, si vous comprenez ce que je veux dire. La fille qui a un mal fou et qui se la pète. Voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça fait des années que je pratique. Voilà. Bon, donc voilà notre tarot des oppositions. Et on va prendre évidemment 5 cartes de chaque. Aussi, donc 1, 2. Eh ben, décidément, aujourd'hui, c'est par 2 que ça vient. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On finit sur un petit animal avec le tarot des animaux. Bon, alors ça, c'est un message pour vous. Hein, on va pas se mentir. Hein. On a 2 animaux qui ont envie de vous parler aujourd'hui. D'abord, un écureuil et ensuite un flamant rose. Donc, avec l'écureuil, moi, j'ai l'impression qu'on... Je ne vais pas lire les messages parce que je pense que comme on en a eu 2, on va plutôt le laisser à l'interprétation. Avec l'écureuil, on a l'impression qu'on vous dit, pour l'instant, c'est pas trop le moment de donner votre amour. Gardez-le pour l'instant, c'est pas encore le moment. L'amour, il va arriver et ça va être un amour magnifique. Hein, amour vrai et éternel. C'est pas rien quand même. Hein. Donc, on va les remettre, on ne sait jamais qu'elles aient envie de ressortir. Vous imaginez qu'on ait ici l'écureuil, ici le flamant rose. Ce serait fou. C'est peu probable quand même, mais ce serait fou. Alors, c'est parti. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, cet animal, ce sera l'animal qui... Ah, bah, il y en a 2. Qui représentera votre personne. Donc, voilà, vous pourrez l'appeler mon petit écureuil, mon petit flamant rose, etc. Bien, ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, figurez-vous. On va commencer par les numéros. 1, 2, option paire, option impair, mais vous pouvez aimer les numéros un petit peu plus compliqués. À ce moment-là, vous allez dans la description et là, vous allez voir les numéros des chapitres avec des numéros un peu plus sympas. Si vous préférez le visuel, me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des pierres. Voilà, j'ai regardé dans la même vitrine où il y a mes chaussures, il y a aussi les pierres et j'ai dit aujourd'hui, c'est les pierres. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Donc, pour l'option numéro 1, on a ce magnifique lapis lazuli qui me vient du Brésil. Comme toutes mes pierres, hein, puisqu'ici on est en Argentine, la plupart des pierres, elles viennent du Brésil. Donc, voilà le lapis lazuli pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, on a cette magnifique agate verte. Donc, avec tous ces détails. Je ne m'y connais pas beaucoup en pierre, mais je sais que c'est une agate. Une agate verte. Voilà donc notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, c'est pas grave du tout. Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... il va y avoir une situation qui va normalement te parler de quelque chose dans ta vie. Si tu vois que vraiment tu n'arrives pas à l'associer à ce que tu vis, je te conseille toujours d'aller voir l'autre petit Lenormand pour voir s'il te parle un petit peu plus. Parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour voir si tu as bien choisi ton option, pour voir si c'est vraiment l'option qui est faite pour toi. Voilà, donc vous pouvez choisir toujours avec le petit Lenormand. On va se mettre au travail et on va commencer par l'option 1, option lapis lazuli. Et on commence évidemment par notre petit Lenormand. Évidemment un petit Lenormand à une seule personne parce que tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie. Alors allons-y. Tac. 1, 2, 3 et 4. Bien. Allons-y. Ok. Alors, ici, on a donc une encre.
Ouais, sympa. Donc, créer un serpent, c'est sympathique. On a la cigogne, bien. Et là, c'est toi. Oh, mais t'es bien entouré. T'es vachement bien entouré, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'ai envie de considérer une possibilité. Donc, soit tu es très très mal entouré parce que tu es entre un serpent et un renard, donc là c'est pas cool. Donc ça voudrait dire que derrière toi, il y a une personne extrêmement manipulatrice, hein, une personne qui chuchote à ton oreille des choses qui l'arrangent. Mais j'ai envie de l'interpréter d'une autre manière. J'ai envie d'interpréter que tu as toutes les armes, que tu es suffisamment futé, suffisamment rusé comme le renard, que le renard c'est toi, et que tu as toutes les armes pour lutter contre cette toxicité. Parlons-en maintenant de cette toxicité. C'est une toxicité qui va et qui vient. On a la cigogne, avec la cigogne, elle n'est pas là à temps plein. Elle vient régulièrement, elle s'en va, elle revient, elle s'en va. Mais elle ne s'en ira jamais définitivement par contre. Parce que cette toxicité, même si elle vient par intermittence, elle est ancrée. Elle est bien ancrée. Elle n'a pas du tout envie de repartir définitivement. La seule personne qui pourra faire qu'elle reparte définitivement, c'est toi avec ton cerveau, avec ta ruse. Ok. Donc, est-ce que tu as mis le nom? Est-ce que tu sais quelle est cette toxicité qui va et qui vient? C'est pas forcément un truc grave, hein. Ça peut être que de temps en temps, tu te fais des orgies de chocolat, quoi. Il ne faut pas non plus dramatiser le truc, mais il faudrait mettre le doigt sur cette toxicité qui n'a pas envie de partir, quoi. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Ah bah voilà, 3 et 4. Aujourd'hui, les cartes viennent par 2. Bien. On y va. Alors. Ah bah le serpent, il est toujours là. Hein. Tu as les nuages ici, l'étoile, ok. Donc toi, tu es au même endroit. Est-ce que tu as encore le renard derrière? Non. Tu as le cavalier derrière. Donc avec le cavalier, on voit qu'il y a la nouveauté qui est en train d'arriver dans ta vie et je pense que ça va t'aider. On voit que tu as beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de le destin aussi qui se mêle à ta vie, de la chance. Et que, est-ce que toute cette chance aussi n'est pas là pour essayer pour l'instant de dissimuler, au moins pendant un moment, cette toxicité, pour essayer déjà de faire que tu la vois un petit peu moins, de l'éloigner temporairement. Ça peut déjà t'aider si elle s'éloigne temporairement pour pouvoir faire d'autres choses pendant ce temps-là et être plus forte ou plus fort quand cette toxicité reviendra. Pourquoi pas? Donc, on a quelque chose un peu comme ça. La toxicité est toujours là. Ça va pas être simple de la faire partir, mais on sent qu'il y a quand même des outils et qu'il y aura des possibilités. Même si ce ne sera pas facile, il y aura des possibilités. Ok, bon, nous, on veut parler d'amour. Hein, donc, on ne va pas parler de la toxicité. On va parler de qui sera ton prochain amour. Et ici, on a vraiment envie d'avoir une description de cette personne. Ici, on va avoir une première ligne et cette ligne, eh bien, on ne sait pas du tout de quoi elle va parler. Donc, ce que je ferais probablement, c'est que d'abord, je la découvrirai complètement. Enfin, je verrai, je ne sais pas comment je vais la lire. En général, c'est plus facile de tout découvrir parce qu'après, on évolue dans son interprétation et des fois, il y a des gens dans les commentaires, tu changes d'avis. Bah ouais, je commence d'une manière et puis après, je me laisse emporter par les autres cartes. Et on a 2 cartes, ça, ce sera encore un mystère en plus à résoudre à la fin. Ensuite, on essaiera de voir quand arrivera ce prochain amour, ou s'il est déjà arrivé, quand est-ce qu'il est arrivé, pour avoir peut-être la date de votre rencontre. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus, puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti, on veut commencer par découvrir qui va être donc ton prochain amour. Donc, on va avoir une description, on va avoir un caractère. Vous savez que je ne suis pas spécialisée dans les descriptions physiques. Pourquoi? Parce que pour moi, le physique n'est pas très important. C'est vrai que c'est important, c'est forcément, mais c'est pas fondamental. Je pense que c'est beaucoup plus important de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. La couleur des cheveux, ça peut changer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. C'est pour ça que c'est pas ma spécialité, tout simplement. Il peut y avoir des personnes qui sont spécialisées là-dedans, mais pas moi. Moi, j'ai plutôt tendance à voir l'aura des gens qu'à voir le physique. Donc, c'est pour ça que ça m'appelle pas.
C'est pour ça que j'aurais pas beaucoup de descriptions physiques. Alors, on a une personne qui peut paraître très têtue. On a ici un empereur négatif, hein, c'est-à-dire que c'est une personne, on a l'impression qu'elle est limite tyrannique. Ça va être une impression parce que sinon ce ne serait pas ton prochain amour, c'est qu'elle a aussi d'autres qualités. Mais bon, c'est peut-être la première impression que ça te donne de dire « Oh là, ça c'est quelqu'un de compliqué. Hein. » Il faut toujours que ce soit lui ou elle qui ait raison. C'est quelqu'un qui est très accroché à ses valeurs, très accroché à ses idées, qui va avoir du mal à bouger ou à changer d'avis. Ok. Bon, pourquoi elle a besoin de s'accrocher à ça? Parce qu'on a l'impression que c'est une personne qui a vécu récemment quelque chose d'assez difficile à vivre. Ici, on a un deuil, notamment, avec la carte de la veuve. C'est une épreuve. C'est quelqu'un qui a vécu récemment une épreuve et qui donc essaye de s'accrocher au peu de stabilité qui lui reste. Donc ici, on a le Capricorne avec la Balance. On a ici Sentir, que l'on va rapidement censuré. Ok, c'est une personne qui ressent beaucoup de choses. Justement, je pense que c'est une personne qui est extrêmement sensible. Et comme cette personne, elle est très très sensible et qu'elle vient de vivre une épreuve, il y a deux possibilités. Soit elle se montre dans son degré de sensibilité maximum et c'est pas ce qu'elle va faire. Au contraire, cette personne va essayer de se structurer, de se construire des murs et de se montrer comme quelqu'un d'insensible. Ce qui est loin d'être le cas, mais c'est sa protection. On a ici la gaieté, donc il faut savoir que ce n'est pas une personne, on nous le met pour faire un peu le pendant. C'est pas parce que c'est une personne qui a vécu quelque chose de difficile et qui peut-être qui actuellement est dans un moment où elle est particulièrement triste, où elle est particulièrement mal, où elle est particulièrement sensible. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une personne qui normalement est très joyeuse. Ici, on sent que c'est quelqu'un qui aime passer des bons moments, qui aime rire, qui aime faire des blagues. C'est quelqu'un de drôle. Le plus probable, c'est que tu rencontres cette personne dans un moment dur de sa vie. Donc forcément, elle ne va pas être un bout en train. Mais sinon, c'est vraiment quelqu'un de drôle. Alors, on a ici le pendu, donc cette personne, elle est un peu... Il y a un point de vue intéressant avec le pendu, c'est que c'est quelqu'un qui voit les choses d'une autre manière que les autres. Ça, c'est très très intéressant quand on rencontre des pendus, parce qu'on rencontre des personnes qui nous ouvrent l'esprit, parce qu'on a une idée fixe sur quelque chose. Tout le monde a des idées fixes sur des choses. Et tout d'un coup, cette personne, elle te dit, attends, non, regarde, tu peux voir les choses comme ça. Et là... explosion cérébrale, on a vraiment l'impression que notre cerveau s'ouvre et qu'on dit « Attends, mais j'ai jamais pensé que c'était possible cette histoire-là. Waouh, mais j'aurais jamais vu ça de ce point de vue-là. » Et donc, c'est quelqu'un qui a un point de vue peu courant, qui a certainement un point de vue différent du tien. On est plutôt sur une personne passive que active aussi avec le pendu. Mais bon, on va voir, on a peut-être d'autres cartes qui vont réfuter ça. C'est une personne très stable, donc c'est quelqu'un qui ne va pas être en train de courir à droite à gauche. C'est quelqu'un qui au contraire aime une relation stable, une relation calme, où tout va bien, cherche pas des problèmes. Elle aime au contraire que voilà, la structure, la protection, les choses qui durent. Ça c'est agréable. Mais c'est aussi quelqu'un, il y a deux facettes ici, c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Donc avec le roi d'or stable, roi de coupe, tendre, qui parle de ses sentiments, qui est ouvert. Donc c'est vraiment une première image que tu as en voyant cet empereur négatif de dire, bah, attends, têtu, hein. Non, c'est pas quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un de sensible qui va s'ouvrir petit à petit, qui va raconter ses ressentis, qui va t'écouter. On a quelque chose de joli. On a la justice, donc avec la justice, c'est quelqu'un de juste, ça c'est très important. C'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un d'objectif aussi. C'est quelqu'un qui est capable de voir les choses et qui ne va pas se laisser influencer par ses envies. Donc elle n'est pas comme elle se présente cette personne-là. Elle est transparente, elle est honnête, elle est juste. Donc ça c'est super. Et ici, on a le 8 de coupe. Alors, il y a une autre caractéristique qui est très importante, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va s'attarder sur une relation qui ne fonctionne pas.
Donc, je ne sais pas si c'est ce qui se passera pour vous ou pas, j'espère pas, mais c'est bien aussi, parce que des fois, on reste dans des relations qu'on sait qui nous mèneront nulle part, et puis ça s'éternise, et finalement, les deux finissent par perdre leur temps, alors que là, si à un moment, les choses fonctionnent plus, s'il a un moment il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien à l'un ou à l'autre ou aux deux, eh bien, c'est quelqu'un qui a la force de partir, de dire, écoute, ça y est, c'est fini, ça peut plus marcher. Donc, c'est peut-être ce que cette personne vient de faire. Elle vient peut-être justement de quitter une relation parce que ce n'était plus bon pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Donc, on a quelqu'un de mûr. On a quelqu'un de spécial parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas spécialement actif, mais quand même dans les moments importants, cette personne, elle est active. Et quelqu'un de sensible aussi, c'est très important. Donc voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette personne, sur ce nouvel amour, ce prochain amour. C'est pas forcément un nouvel amour, c'est un prochain amour. Ok. On a ici un côté béni, hein, avec le pape positif. On a l'impression que c'est une relation bénie, on a l'impression qu'il y a une vraie bienveillance, une vraie envie d'être heureux ensemble, d'être bien ensemble. Ça, c'est très, très joli. On a l'humilité, la simplicité avec Saint François d'Assise, carte de sagesse, encore une fois, une carte qui va très bien avec notre pape positif finalement. On sent que c'est une relation qui n'est pas du tout distorsionnée par des valeurs superficielles. Non, on est vraiment dans du vrai, on est dans quelque chose de sincère, on est dans la sincérité et dans le respect de l'autre aussi. Donc on a ici le taureau avec encore une fois le capricorne. On a ici la répétition. Franchement, la répétition de sincérité, ça ne me dérange pas. Donc, c'est une répétition qui est sympa. Donc, ça pourrait être un petit défaut, dire oui, bon, ben, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir du train-train et de la routine. C'est la seule chose que tu pourrais lui reprocher. Mais si la routine est belle, pourquoi pas? Voilà, on a les soupirs. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va pas être si content que ça de la répétition, que encore la même chose. Et je sais pas, je crois qu'en tant que taureau, je crois qu'il faut savoir aussi valoriser les gens qui sont sereins, qui sont calmes, même s'ils ont tendance à être répétitifs. C'est quand même, pour un taureau, c'est agréable, c'est un bon mode de vie. Mais est-ce que c'est pas ça aussi? Si à partir du moment où tout va bien, où tout est serein, où tout est beau, est-ce que c'est pas aussi joli de vouloir répéter, de vouloir continuer dans cette direction? Alors, ici, on a un chevalier de coupe, d'accord. On a un 4 de bâton. Je pense que vous allez assez rapidement vivre ensemble. C'est la sensation que ça me donne avec le 4 de bâton. Je pense que assez rapidement, vous allez soit officialiser, donc mariage, etc., Pax, ou tout simplement vie ensemble. On a l'impression que ça va assez vite et que vous allez beaucoup, beaucoup rire. C'est une relation vraiment basée sur énormément de rire, énormément de complicité, de bons moments. Ici, on a l'empereur, qui cette fois-ci est positif, hein, et ça montre que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre une place très, très importante dans ta vie et avec qui vous allez avoir beaucoup d'envie de voyager, par contre. Donc, tu vois, ça c'est intéressant. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est assez routinier. Donc oui, c'est vrai que la routine, ça peut de temps en temps entraîner des soupirs. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement drôle et c'est aussi quelqu'un de sensible. Donc c'est quelqu'un qui va se dire, ok, tu t'ennuies un peu dans la routine, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression que l'antidote à la routine, ce sera le voyage. Ce sera des déplacements. Alors, c'est pas forcément des voyages de dingue, hein, mais ça peut être, allez, on part dans un gîte pendant 2 jours, à tant de kilomètres, hein, et on part. Enfin, on a l'impression que c'est un peu comme ça que cette personne qui a vraiment envie, elle a envie, c'est quelqu'un qui vient pour rester. Je sais pas si ça va être pour toute la vie. Et on sent que c'est quelqu'un qui vient pour construire, pour rester avec toi, pour partager de plus en plus de choses. Et alors,
on peut parler de ses défauts. On sent que c'est pas quelqu'un de particulièrement passionnel, par exemple. On n'est pas sur quelqu'un avec qui il va y avoir une dispute et après on va se remettre et alors là, il y a une nuit extraordinaire de sexe. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur quelqu'un plutôt de, voilà, cool, tranquille, qui n'a pas envie d'avoir des grands hauts, des grands bas, genre on est bien, on est bien. Donc c'est vrai que ce côté passionnel, on ne l'a pas, mais on a ce côté rigolo, quoi. On a vraiment le côté où qu'est-ce qu'on rigole. Et on a ce côté compréhensif, j'ai envie de t'apporter ce que je t'apporte peut-être pas dans le passionnel, je te l'apporte dans les voyages. Bon, c'est sympa, franchement. J'aimerais bien que ça continue comme ça, c'est super. Ok. Bon, alors là, on a l'ermite en négatif et on a ce risque. Non, on avait déjà senti que le risque, c'était que cette personne, elle a un petit peu tendance à s'enfermer dans sa grotte, quoi, hein, à s'enfermer dans sa routine, à s'enfermer dans sa vie sans trop bouger. Et c'est un petit peu ce qui risque de fatiguer à la longue. Mais bon, on a l'impression ici, on a le pur taureau, justement, j'en parlais du taureau. Et avec le taureau, on est enfermé dans la grotte, d'accord, mais on se rigole quand même, hein, parce que le taureau, s'il y a une chose qu'il aime, c'est jouir de tout, hein, d'essence, de tout. Donc, on sent quand même qu'on s'enferme dans la grotte, mais qu'on ne s'ennuie pas. Bien. On a ici donner, donc on sent que c'est vraiment quelqu'un qui veut donner. C'est pas quelqu'un qui est là pour tout prendre et pour dire écoute là, je trouve que t'es pas trop, il faudrait que tu m'aides un peu plus. Non, 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 on est vraiment sur quelqu'un qui connaît ses défauts, qui veut t'aider, qui veut t'apporter ce qu'il n'arrive pas forcément à t'apporter tous les jours. C'est quelqu'un qui veut vraiment donner, c'est très très agréable. On a ici l'attente. Ouais, je sais pas bien qu'est-ce que vous attendrez, je sais pas qui attendra. Ici, on a un roi de bâton, et c'est un roi de bâton positif. C'est sympa parce que, à moins que ce soit une autre personne, mais je crois pas. Pour moi, ce sont des traits de personnalité. D'abord, c'est quelqu'un de très puissant parce que on a eu quand même 2 fois l'empereur. Et à chaque fois, cette personne est plutôt représentée par un roi. Donc on a comme une espèce de force, une espèce de puissance. Avec le roi de bâton, on a un côté un petit peu plus rapide, un petit peu plus qui se bouge. Donc peut-être que cette personne, elle va évoluer vers ce roi de bâton. Ouais, on a un 10 de bâton qui n'est pas forcément cool. On a ensuite un chevalier d'or, bien. On a ensuite un 7 de coupe qui n'est pas forcément cool. Et on a la roue de fortune. Ouais. Bon, le chevalier d'or, chevalier de... Je pense que ça te représente toi, les chevaliers. C'est une belle histoire. Pour moi, je peux me tromper, hein, parce qu'après, souvent dans les commentaires, on s'énerve, on dit « Non, mais attends, ça sert à rien, ça tire dans le tirage. » Non, le tirage, il essaye de raconter un peu toute l'histoire. Et c'est une belle histoire et il ne faut pas ne pas la vivre. Mais on sent que je pense que c'est une histoire qui va évoluer. Je ne sais pas si tu resteras avec cette personne ou pas. Je ne suis pas certaine. Mais en même temps, ça peut être aussi cette personne qui évolue et que vous puissiez évoluer ensemble. Pourquoi? On a 2 cartes de changement. Une négative et une positive. On a l'impression que cette personne, on a parlé de ce défaut, à se refermer sur elle-même. Et elle essaye de changer finalement. Mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas trop. Avec le 10 de bâton, on a un changement, mais là, le changement, il fait très mal, quoi. Il s'est ramassé la tête par terre. Donc, avec cette espèce d'essai de changement, on a l'impression que ça se vit assez mal. Et des 2 côtés, parce que là, il y a ce 10 de bâton négatif. On a 2 personnes positives à qui il arrive des choses négatives. D'un côté, cette personne qui essaye de changer, ça lui fait pas du bien, parce que c'est sa nature profonde, parce qu'elle n'est pas comme ça, et qu'il faut aussi respecter la nature des gens. Et de l'autre côté, il y a toi qui fais des cauchemars, plein de cauchemars, beaucoup de cauchemars. Et avec ces cauchemars, on a une signification, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces cauchemars? Donc, il y aura du changement. Le changement sera positif, de toute façon. Est-ce que vous resterez ensemble? Peut-être.
en acceptant justement que c'est pas si grave, non? En acceptant l'essence profonde de l'autre. Et si vous n'arrivez pas à accepter l'essence profonde de l'autre, à ce moment-là, le changement, ce sera que vos chemins se séparent. Mais on va d'abord voir les deux cartes qu'on a eues. On a ici la libération. Ouais, d'accord. On a deux cartes qui disent ça finit, quoi. Donc, c'est pas... Je pense que cette histoire finira. Mais cette histoire restera comme un apprentissage. Cette histoire restera comme quelque chose de beau. Et souvent, on me dit, ah bon, merci, maintenant que je sais que ça va être ça, mon prochain amour, je passe. Pitié, ne faites pas ça. C'est-à-dire, si vous écoutez les cartes faites ça, arrêtez d'écouter les cartes. Arrêtez d'écouter le tarot. Parce que le tarot, c'est vous expliquer quel apprentissage vous allez avoir. C'est surtout pas vous éviter de vivre des expériences. Là, ce serait vraiment terrible. Dire, ah non, si je dois vivre cette expérience, alors je la vis pas. Je décide de ne pas la vivre. Moi, je trouve ça dommage. À ce moment-là, arrêtez les prédictions, vivez tout ce que vous avez à vivre et ce sera mieux. Je dis pas, si on avait une prédiction que tu vas souffrir, que tu vas te retrouver dans une situation de manipulation, que tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir énormément de mal à t'en sortir, là, je te dis oui, là, il faut vraiment écouter les cartes et il ne faut pas le faire. Là, c'est pas le cas. On a une relation qui est vraie, qui est forte, qui va t'apporter des souvenirs, des leçons, des moments. Cette personne, elle a des choses à t'apporter. Vraiment. Et tu as des choses à lui apporter aussi. Donc, il faut le vivre. Ça ne durera pas. Mais ça peut durer un certain temps quand même. D'ailleurs, allons-y. On va prendre un gros dé. Parce que des fois, là, on a toute une vie. Ça se trouve, il y a 20 ans ici qui passent, justement. Alors, c'est comme ça, hein, c'est un divertissement. On est sur un tirage général, donc c'est juste pour avoir une idée. Elle dure combien d'années? On est en années. Hein. Elle dure combien d'années, cette relation? 8 ans. Ouais, ça vaut la peine, quoi, 8 ans. 8 ans, il faut le vivre. Même si après, vos chemins finiront par se séparer, 8 ans, c'est bien. Alors, la libération. Donc, on a ici la mort, quoi, hein, avec le pan. Et on te dit, c'est le moment de laisser derrière le passé et de continuer de l'avant vers quelque chose de nouveau. Cette fin est le premier pas vers un futur plus heureux. Bon, on peut aussi l'interpréter comme que c'est maintenant que tu vis cette libération. Parce que là, on est en train de l'interpréter pour dans 8 ans, pour quand ce sera la fin. Mais peut-être pas. Peut-être tout simplement que c'est ce que vous êtes en train de vivre tous les deux en ce moment. Et on a ici la libération pour l'un, le 8 d'été pour l'autre, hein, le 8 de coupe, avec le kangourou. On te dit, tu sens que la vie a quelque chose en plus à t'offrir que de ce que tu es en train de vivre. Et l'heure est venue d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi. Ou peut-être tu te sens attiré vers quelque chose qui te rendra heureux. D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. Bien. Donc c'est peut-être vous deux tout simplement. Toi dans cette libération, donc tu laisses le passé derrière, tu continues vers quelque chose de nouveau, premier pas vers un futur plus heureux. Cette personne-là aussi, on a vu qu'elle avait tendance à abandonner les choses qui ne fonctionnaient pas. Et alors donc là, on va poser une question en plus parce que là j'ai besoin. Allez, ça continue. Est-ce que vous continuez ensemble après cette route de la fortune? Est-ce que le changement positif, ce sera de vous séparer, ou est-ce que le changement positif, ce sera que vous continuez ensemble, mais dans des meilleures conditions? Donc, la question c'est, est-ce que ce changement positif, ce sera que vous continuiez ensemble dans de meilleures conditions? Ah, bah oui, on était pessimiste. On était pessimiste, et là, on a 78%. Donc, surtout, n'évitez pas cette relation, d'accord? On a eu ces deux cartes qui nous ont fait peur. On les a remises, en fait. Moi, j'étais partie sur la fin, avec la roue de fortune, et en fait on les a remises dans l'actualité, et c'est en fait des cartes plutôt du présent que des cartes du futur et de la fin de votre relation. Cette relation, elle est belle, il va falloir travailler dessus, c'est tout. Il va falloir travailler sur le fait de se comprendre et surtout sur le fait de ne pas vouloir absolument changer l'autre à sa manière, parce qu'il y a de l'envie de changer, mais ça va faire mal des deux côtés. Donc acceptez-vous et dans 78% des cas, continuez ensemble, c'est très très bien comme ça. Donc c'est un prochain amour qui nous en a fait un peu baver, on va pas mentir, hein, parce qu'il y a eu comme des trucs qui n'étaient pas simples à interpréter, mais c'est un prochain amour qui pourrait durer.
pourrait durer pour longtemps, longtemps, et même plus que 8 ans. Alors, on y va, et maintenant, on va voir quand est-ce qu'il arrive, ce prochain amour, s'il n'est pas encore arrivé. Des jours avec la roue de fortune, des semaines avec la lune, des mois avec la force. Allez, la roue de fortune, on y va. La roue de fortune, la lune et la force, c'est parti. La roue de fortune, la lune et la force. On y va. Alors, la roue de force, la force, ok. Donc un mois, c'est pas si long que ça, hein, du moment que c'est un mois et qu'on ne nous met pas 22 de l'autre côté. Donc, hein, la force et... Alors, si c'est la force, on considère que c'est encore... Non, c'est le jugement. Ok, alors, un mois, ça peut être déjà dans un mois qu'arrive ce prochain amour. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ok, 1 à 8 mois. Décidément, le 8 a une place importante dans ce tirage, vraiment. Parlons-en. On a eu 8 ans, on a eu ici 78, on a eu le 8 de coupe qui est sorti plusieurs fois, et je crois que c'est tout dans les 8. Ouais, je pense que c'est tout, à moins qu'on ait eu... Non. Enfin bon, le 8 a l'air d'être quelque chose d'assez important, donc 1 à 8 mois. Et maintenant, eh bien, on va faire une date du calendrier parce que tu connais peut-être déjà cette personne. Donc à ce moment-là, on pourrait avoir la date de votre rencontre. On pourrait aussi avoir la date, sa date d'anniversaire ou ta date d'anniversaire pour confirmer que cette guidance est bien la tienne. Allons-y. On nous a pas mis de 8, hein. Ils se sont dit, ah, ça va, on va pas non plus. Bon, alors, on a ici le mois de février. Et avec le mois de février, on aurait le 19 février. On peut avoir aussi le mois de juillet. Et à ce moment-là, on aurait le 14 juillet. Tiens, allez, patriote. Et enfin, on peut avoir le mois de décembre. Et à ce moment-là, on aurait le 9 décembre. Est-ce que ça vous parle, ces dates? Vous verrez et vous pourrez me raconter dans les commentaires. En résumé, cette histoire, elle est belle. C'est une histoire de compagnons de chemin. On est sur une relation qui est, je trouve, extrêmement mature, qui peut l'être un peu trop. Dans certains cas, on peut se dire, ouais, bon, on aimerait s'éclater un petit peu plus. C'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi valoriser le fait que bah, la constance, la sécurité, hein, la sécurité de l'amour, parce que on ne l'a pas vraiment dans la relation passionnelle. Dans la relation passionnelle, ouais, waouh, c'est intense, mais en même temps, on est toujours un peu dans une espèce de peur de qu'est-ce qui va arriver, de est-ce que ça va continuer, donc je trouve ça bien, moi j'aime bien, une relation intéressante et agréable. Voilà, j'espère évidemment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Et nous, on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire notre agate verte. Alors, on commence évidemment par un petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, on va essayer de découvrir si tu te retrouves dans... Ah bah là, ça va être trop difficile de ne pas le voir. Hein. Désolée, mais tu peux pas te mettre en haut comme ça. Hein. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? 2, 3 et 4. Bien. Qu'est-ce qui va nous raconter ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas reconnaître quelque chose que tu vis actuellement dans ce petit Lenormand? Alors, ici, on a une tour, une maison. J'ai l'impression que tu es enfermé dans ta maison. Ouais. C'est-à-dire que ta maison est en fait une prison. Ça te parle? J'ai l'impression que le fait que tu t'enfermes dans ta maison, ça te coupe du monde. Ça te coupe de la communication avec d'autres personnes. On a l'étoile, donc on a la chance qui s'occupe de toi, heureusement, derrière toi. Et on a la cigogne. On a l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver vers toi. Mais tu n'es pas forcément au courant de ces bonnes nouvelles. Pour l'instant, on te voit plutôt bloqué
enfermé chez toi et à cause de ça, avec une difficulté à communiquer, au moins avec certaines personnes. Bien, alors maintenant on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, c'est parti. Excusez-moi, j'ai juste eu la sonnette, hein, donc il a fallu que je descende chercher un paquet. Alors, on y va. Je suis en train de remélanger les trucs en fait qu'il fallait pas mélanger. Bon, il n'y a pas de hasard. On recommence. Il n'y avait pas à mélanger puisque j'avais déjà fait le truc. C'est pas grave, on recommence. Alors, bon, c'est reparti. On est reparti avec le journal en premier. Bien, donc on a un secret, on a un bateau, on a une faux. Ça, c'est toi. Et on a l'arbre. Alors, je trouve ça très intéressant parce que d'un côté, on a l'arbre qu'on garde et de l'autre côté, il y a les choses qu'on coupe. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de tout couper. Tu n'es pas en train de faire un truc où tu abandonnes tout et tout. Non, tu as une structure que tu gardes. Tu as une colonne vertébrale. Tu as les amis, la famille, les gens sur qui tu peux compter. Ça reste et ça, tu sais que tu peux compter dessus, il n'y a pas de problème. Mais tu coupes d'autres types de relations. J'ai l'impression que tu coupes des choses qui vont et qui viennent, des choses qui sont pas claires, tout ce qui est un peu glauque, tout ce qui est un peu avec des secrets, tout ce qui est un peu avec des trucs où c'est pas évident, c'est pas très clair. Là, ça, on sent que tu es en train de dire j'ai plus envie de supporter ça, je prends des décisions, je coupe et c'est très très bien comme ça. Bien. Mais nous, on veut parler de ton prochain amour. Donc, on va avoir ici la description de ce prochain amour. On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur lui ou sur elle. Et là, on va avoir sa description. Bien, on continue. Et ici, on va avoir une première ligne. Et cette ligne, elle va parler de ce qu'elle veut. Et ici, on va avoir une deuxième ligne qui va aussi parler de ce qu'elle veut. Donc, voilà. Bien, eh bien on va vérifier tout ça vu du dessus quand même et puis on va se mettre au travail. Allez, c'est parti. Qui est ton prochain amour? C'est la première chose qu'on veut découvrir, c'est son caractère, c'est sa manière d'être. Alors, on commence et on va avoir ici, waouh, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est au top de sa réussite avec le monde. On a quelqu'un qui brille, qui a une reconnaissance peut-être internationale. C'est quelqu'un vraiment, on ne peut pas passer à côté, quoi. On est là, on se dit, waouh, mais c'est moi qui va choisir ce prochain amour-là ou c'est top cette histoire-là. Ok, donc on a quelqu'un de spectaculaire, quelqu'un d'extrêmement brillant. Quelqu'un qui a trouvé sa voie et qui a réussi dans sa voie. On a ici le messager, donc avec le pur Gémeaux. Et on a l'impression que, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir t'apporter un message? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te contacter pour je ne sais pas pourquoi, mais enfin, avec le messager, on a cette sensation d'une personne qu'on connaît un peu par hasard, on va dire. On a le dialogue intérieur, donc en plus, on a l'impression que c'est une personne qui réfléchit sur elle-même. C'est pas une personne qui reste, non, c'est quelqu'un qui va être dans l'introspection, qui va s'écouter soi-même. Donc ça, c'est vraiment génial. On a ici la surprise, donc je pense que c'est une personne qui a énormément de chance. Une personne qui a eu de la chance et c'est une personne qui attire la chance. Alors, est-ce que c'est une personne qui a réussi à manifester sa chance? Je ne sais pas comment elle a réussi à avoir sa chance, mais elle l'a. C'est une personne très chanceuse. Une personne pleine de surprises aussi. On a le 4 d'épée, donc elle est dans un moment où elle se repose un peu, dans un moment de repos, peut-être dans un moment de convalescence. On a ici la mort, donc aussi on sent que cette personne, elle est dans un moment de changement, de grand changement de vie, donc peut-être rupture, changement de travail, changement d'habitation, de pays, pourquoi pas. On sent que elle change, cette personne actuellement. Et pourquoi elle change? Justement parce qu'elle a compris des choses. C'est drôle, on est avec les deux squelettes. On sent que ce dialogue intérieur, cette espèce de réflexion sur elle-même est la source
de ce changement. Elle a compris des choses, elle a réussi à... Voilà, c'est une personne qui est complètement en train de se connecter à son intuition, à ses ressentis. C'est quelqu'un qui, actuellement, brille, non? On voit le côté solaire, on voit le côté paillettes, waouh, 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 waouh. Mais en même temps, on a quelqu'un qui est dans un vrai processus intérieur. C'est pour ça qu'on avait déjà le dialogue intérieur et une vraie recherche d'elle-même, de ses propres dons, de ses propres ressentis, de son intuition. Et elle est vraiment très, très, très intuitive, cette personne. En même temps, on nous dit que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ici, représenté par une reine, ça peut être un roi, évidemment. C'est quelqu'un qui a un potentiel intellectuel supérieur à la moyenne. Donc, quelqu'un de très, très malin, de très analytique, de très direct aussi. C'est pas quelqu'un qui va passer, qui va tourner autour du pot. Quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire, quoi. C'est pas un beau parleur, c'est pas quelqu'un qui sait comment organiser pour que ça passe bien. Non, elle s'en fout. Cette personne-là, elle a quelque chose à dire, elle le dit. Elle pense que c'est important de le dire et elle le dit. Bien, on a un personnage haut en couleur. On a un personnage hors du commun parce que supérieurement intelligent, supérieurement intuitif et qui a supérieurement réussi. Donc on est sur un piédestal là, on est vraiment sur quelqu'un qui sort vraiment, vraiment du lot. Et c'est ton prochain amour. Bah, sympa. Franchement, sympa. Et qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur ce prochain amour? D'abord, la communication va être magnifique. Tu vas ressentir tout de suite qu'il y a une complicité, qu'il y a quelque chose qui passe très très bien avec cette personne, avec ici la tempérance. De temps en temps, cette personne, elle va aussi te faire un petit peu peur parce que on sent que c'est quelqu'un qui, par moment, parle très bien, quand tout va bien et tout. Mais cette personne, quand elle s'énerve, elle est justement tellement chargée. Elle est chargée d'ondes. Elle est très, très, très puissante, en fait. Et donc, quand quelqu'un de très puissant s'énerve, ça fait plus peur que quand quelqu'un qui est un peu... voilà, non? Donc, on a quelqu'un qui peut inspirer une certaine inquiétude, surtout quand elle s'énerve. Donc ici, on a les Verseaux avec les Vierges. Ce n'est pas pour toi. D'accord. Merci, mais on va voir comment on l'interprète. Est-ce que c'est sa colère qui n'est pas pour toi? C'est possible, ça. Ça me fait penser à certains profs, je sais pas si ça vous fait penser à ça aussi, c'est qu'il y a certains profs, des fois on les voit, ils sont là, ils sont énervés, et toi tu te dis, oh là là, moi je vais passer au tableau et tout va sortir sur toi, et tu te rends compte qu'en fait non, c'est pas contre toi qu'ils en ont, et donc ce n'est pas pour toi, cette colère, ce serait pas pour toi. Ici, on a la mort. Voilà, on sent qu'elle est dans un moment où elle a besoin de faire des gros changements. Donc, elle est dans des moments où forcément, elle va avoir des colères, des sentiments qui vont pas forcément toujours être très positifs. Mais c'est parce qu'elle est dans un moment, justement, on a quand même 2 fois la mort. Donc, elle est dans un moment où elle change radicalement de vie. Donc, c'est pas contre toi. Il faut pas que tu prennes ces moments de colère ou de rage contre toi. On recommence avec la lune. Cette personne, elle est vraiment dans un moment de connexion au plus profond d'elle-même. C'est fort, c'est intense. On a ici un roi d'épée, donc je pense que ça peut encore une fois représenter cette personne. On a ici le 2 d'épée, mais ça peut te représenter toi aussi. On va voir tout le as d'épée. Ok, c'est une communion intellectuelle avant tout, et 9 d'épée. Donc, on sent que c'est une relation qui est basée sur la parole et sur l'intelligence. C'est-à-dire que vous allez partager des choses, vous allez vous connecter parce que vous avez une manière de penser similaire, parce que vous avez une intelligence similaire. La connexion est vraiment par la spiritualité et par l'intelligence. Ça, c'est ce qu'on ressent. Mais des fois, il y a aussi des moments où vous n'allez pas réussir à vous comprendre. Vous n'allez pas réussir à savoir de quel côté vous placez. Parce que c'est tellement profond que dans tout ce qui est profond, on a un côté un peu flou. On a un côté d'incertitude. Non, dans la lune, c'est ça, la nuit.
on ne voit pas bien, on n'est pas certain. Quand c'est le soleil, il n'y a pas de doute, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Que là, il y a toujours des moments de doute et il y aura des moments d'angoisse avec ces moments de doute. Si vous regardez, on est épais, 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 épais. Hein, on est épais, épais. On est vraiment... c'est-à-dire qu'on a ça ou des arcanes majeures. On n'a que des épées ou des arcanes majeures. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Jusque-là, on n'a eu que des épées et des arcanes majeures. Donc, c'est vrai que pour un prochain amour, c'est un peu étonnant parce que dans un tirage de prochain amour, c'est vrai qu'on attendrait des coupes, on attendrait des choses comme ça. Mais non. Ici, on est sur un lien qui est spirituel. Et ce que ça me fait réfléchir, ça me fait penser que vous n'avez pas forcément besoin de vous voir beaucoup physiquement. Ça peut être même quelqu'un que tu connaisses par les réseaux sociaux et qui habite à 15 000 km. Parce que c'est un lien... on est dans l'invisible, non ? On est dans ce qui ne peut pas se toucher. Et c'est spécial comme lien. J'ai jamais eu un tirage comme ça. On est vraiment dans un lien qui est au-delà du concret, très abstrait. Et forcément qu'il y a des moments d'inquiétude, d'angoisse, parce qu'on ne peut pas toujours tout dire, parce qu'on peut pas toujours, des fois on ne se comprend pas, des fois on ne sait pas dans quelle direction aller. Mais c'est un lien qui est extrêmement spécial. Waouh, bien. Et donc attention justement, quand cette personne elle aura des moments un peu de colère, de rage, il ne faut surtout pas le prendre pour toi. Ça c'est important. Et alors ça va passer un peu dans du concret après ou quoi? Ici on a la justice en négatif, donc attention à ça. Encore on a une épée dans cette justice et on a l'impression qu'il y a tellement d'épées que ça pourrait vous jouer contre vous, quoi. Comme on est vraiment dans un ressenti, on est dans une connexion quasiment psychique, on peut aussi de temps en temps se laisser emporter par les angoisses. Hein. Donc attention, ça pourrait faire du mal. Voilà, ici on a l'éloignement physique, je l'avais ressenti, et là il est carrément représenté. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose, mais on a un éloignement physique quasiment certain. On a donc la balance avec le poisson. On a le verbe créateur et on voit que c'est une relation qui est basée avant tout sur le verbe, sur la parole, sur l'écrit, peut-être si vous vous écrivez, mais sur l'échange. On n'est pas dans le toucher, on n'est pas dans la tendresse, enfin peut-être si avec les mots, mais on n'est pas dans une relation traditionnelle du tout. On a ici le prêtre. Bon, ça pourrait expliquer beaucoup de choses sur le fait qu'il n'y ait pas de relation physique. C'est peut-être un prêtre, pourquoi pas? C'est peut-être une personne avec qui il n'y aura pas de contact physique et que ce soit un amour platonique. Même si ce n'est pas un prêtre, ça a l'air pour l'instant de commencer comme un amour platonique. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de relation physique, certainement à cause de l'éloignement. On a ici un as d'or. Ok, on va d'abord découvrir toutes les cartes. On a un battleur, d'accord. On a un as d'épée qui fait un peu mal. Il est à l'envers. On a la tempérance en positif et on a le page d'épée en négatif. Bien. Le page d'épée en négatif ne m'inquiète pas plus que ça. La sensation que ça me donne, je pense qu'il y a plein d'interprétations différentes, mais moi la sensation que ça me donne, c'est qu'il va y avoir de l'argent qui va tomber d'un côté ou de l'autre, et qu'en fait, grâce à cet argent, vous allez avoir la possibilité de vous rapprocher. C'est pour ça qu'on a un nouveau départ positif, c'est-à-dire que je pense que vous êtes éloigné physiquement, et que le fait qu'il y ait de l'argent qui tombe va vous permettre de vous voir. Non, d'avoir une connexion qui va passer au-delà de seulement cet as d'épée. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'on a l'as d'épée en négatif. Hein, parce que on lâche un peu cette connexion uniquement spirituelle, uniquement intellectuelle, pour passer à une relation plus directe, non ? Avec la tempérance, ça montre que ça va bien se passer et qu'il ne faut pas avoir peur. Mais ce qui est intéressant,
c'est que encore une fois, on a ici le page d'épée. Donc encore une fois, on a arcane majeur, épée, épée. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule autre carte, c'est cet as d'or qui est encore plus puissant finalement, d'avoir qu'un seul autre élément. Je répète, on a épée, arcane majeur, épée. Arcane majeur, épée, 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 épée. Denier, arcane majeur, épée, épée. C'est fou sur la quantité de cartes que l'on a d'avoir eu que des épées et des arcanes majeurs. Donc, il y a vraiment un problème d'argent pour moi et ce problème d'argent va se régler. Et quand ce problème d'argent va se régler, eh bien, vous allez pouvoir passer au-dessus de tous ces problèmes qui sont liés forcément à la relation longue distance. Pour moi, on est dans une relation longue distance obligatoirement. Et finalement, la connexion ne va plus passer que par les épées. Et c'est pour ça que les deux cartes d'épée sont finalement les cartes qui sont passées en négatif pour finalement leur enlever de l'intensité. Parce qu'avant, tout était épée. Et là, il va y avoir la possibilité de connaître d'autres manières de se parler, d'avoir du contact. Donc, une relation qui commence à distance, mais où il va y avoir la possibilité de se rencontrer. Et on a un 4, enfin, on n'est plus dans les épées, avec un 4 de coupe, mais c'est une carte d'attente finalement. Non, c'est une carte un peu, on déprime parce qu'on attend. Et on a une tortue en plus, donc ça ne nous donne pas la sensation de rapidité. Une tortue ou Galapagos de terre. Et on te dit, il se peut que tes responsabilités te distraient ou t'empêchent de percevoir tous les dons que Dieu te présente. Reste ouvert pour faire des recherches, pour chercher les opportunités qui vont se mettre sur ton chemin. Donc on a une opportunité ici, on a une vraie histoire d'amour. Hein. Attention, on n'est pas sur, c'est pas du ouais, mais vous allez pas. Si, vous allez vous connaître et il va y avoir quelque chose de fort et il va y avoir quelque chose d'intense. On est sur une vraie histoire d'amour qui va prendre son temps, qui va avoir son lot de moments d'incompréhension, de moments de stress, de moments de... Oui, comme toutes les relations, attention, hein. Toutes les relations finissent par avoir des moments comme ça. Et voilà, ça, vous allez vous voir. Et là, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. Et là, on verra comment ça continuera. Mais c'est un bel amour, un beau prochain amour qui arrive vers vous. Et alors, peut-être que vous savez déjà de qui je parle. Mais dans le cas où vous ne sauriez pas, il arrive quand? Des jours avec le diable. Je ne le sens pas trop. Des semaines avec la maison Dieu et des mois avec les amoureux. Ok, on va voir. Le diable, la maison Dieu et les amoureux. Allons-y. Ah, c'est qui ça? Non, le chariot. Le diable, la maison Dieu et les amoureux. On y va. Tac et tac, c'est parti. Le diable, les amoureux. 3 mois. 3 mois. Patience, c'est long, mais bon, dans 3 mois, tu devrais avoir le contact de ce nouvel amour qui a l'air d'habiter loin de chez toi. Alors, on va me dire, oui, mais moi, je ne veux pas rencontrer par les réseaux sociaux. Mais pas forcément. Hein. C'est peut-être quelqu'un que tu as connu dans ton passé et qui maintenant est allé déménager je ne sais pas où et qui donc habite loin de chez toi. Mais c'est peut-être pas quelqu'un que tu vas rencontrer de nouveau sur les réseaux sociaux. Alors, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mais arrêtez, vous allez me détester. 11, ok, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça fait long. 18, 19. 19 mois, vous allez vouloir me tuer. Hein. Je vois déjà les commentaires. Bah, 19 mois, bah merci, j'aurais oublié le tirage. J'espère. J'espère que vous l'aurez oublié. Ok, 3, j'espère que ce sera 3. 3 à 19 mois. On va voir si on a un peu plus de chance en faisant une date du calendrier. Si tu as déjà rencontré cette personne, eh bien ça peut être sa date de naissance, ça peut être aussi la date où tu l'as rencontrée et ça peut être aussi ta date de naissance pour confirmer que c'est vraiment le tirage qu'il te faut. Alors, on y va, on ne va avoir que 2 dates. On va d'abord avoir le mois de juillet et à ce moment-là, on va avoir le 29 juillet et on peut avoir aussi le mois de... carrément, là, c'est le 24 décembre. Voilà. C'est spécial.
comme date, mais voilà, là vous allez vous en souvenir. 24 décembre, si c'est rien passé dans les 3 mois, là, et ben le 24 décembre, soyez à l'affût de tous les messages que vous allez recevoir pour le 24 décembre, les amis. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette jolie guidance. Moi je l'ai bien aimée, je l'ai trouvée extrêmement spéciale avec toutes ces épées, avec toute cette connexion qui est basée surtout sur l'intelligence, sur un ressenti, sur la spiritualité et sur un côté intellectuel aussi. Donc on a quelque chose de super spécial, une connexion qui est très 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 spéciale et très intéressante. Et voilà, j'espère évidemment que ça vous aura intéressé aussi. Vous savez que si c'était le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Nous, on va terminer. Je vais donc vous souhaiter, vous envoyer énormément de lumière, vous remercier d'être là et puis vous dire à très bientôt.